Ça va. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui du légalisme. Le légalisme, c'est cette faculté que le chrétien a de marcher sous une loi et du coup d'être pour lui-même dur, obligé, et pour les autres également rigide et contraignant. Les légalistes étaient ces pharisiens, par exemple, qui ne comprenaient pas le sens profond de la loi et l'amour qu'il y avait dans la loi, mais étaient aussi les premiers chrétiens qui contraignaient et, par exemple, auquel Paul écrit quand il a fait sa lettre aux Galates. Alors, il est clair que Dieu nous appelle à marcher avec lui et non pas à marcher avec la loi. C'est lui qui est plus important que la loi. C'est quelque part être, marcher avec lui, qui est plus important que faire avec lui. Mais il faut quand même faire avec lui. Et pour faire, nous avons aussi besoin de la loi. C'est pour ça que ce rapport à la loi, pour le chrétien, est un peu compliqué. Et on n'est pas étonné de voir que ça a pu poser des problèmes tout au long de la vie de l'Église, du début de l'Église. Comment se sortir un peu de ça? Alors, Paul en a écrit quelque chose aux Romains, et notamment dans le chapitre 14. Quand il dit à propos de manger et des jours, il dit qu'il y a des gens qui sont faibles et des gens qui sont forts. Alors ça peut paraître prétentieux ou arbitraire de parler de faiblesse et de force, mais voilà, les choses sont quand même comme elles le sont, c'est-à-dire qu'il y a des gens faibles qui se font des lois et qui estiment que marcher avec Dieu, c'est marcher dans des lois. Alors quelles lois? On pourrait dire, par exemple, aller à l'église le dimanche, lire et prier le matin, tous les jours, ne jamais s'être bourré la gueule, ne jamais dire de gros mots, etc. Et donc, en fait, caractériser la vie du chrétien par les choses que nous faisons plutôt que par les choses que nous vivons avec Dieu. Parce que c'est la vie avec Dieu qui nous donne de bien vivre. Ce n'est pas de faire des choses qui nous donnent de vivre avec Dieu. Le fait de faire ne nous met pas en relation avec Dieu. C'est le fait d'être en relation avec Dieu qui nous permet de bien faire. Et le légaliste, c'est celui qui pense que faire le met en relation avec Dieu, qui va se glorifier d'être habillé comme ceci, de ne pas dire cela, de ne pas faire cela, de ne pas avoir telle ou telle chose, etc. Et alors, comment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on est légaliste? Eh bien, Paul, en Romains 14, dit quelque chose de relativement simple. Il dit que celui qui s'est fait une règle, ne pas manger de viande par exemple, ou bien penser que le dimanche est un jour meilleur que les autres, eh bien il est dit qu'il ne juge pas celui qui ne fait pas ces règles-là. De sorte que juger l'autre est un signe assez clair, assez évident du fait qu'on s'est fait des lois. Alors, à chacun de nous de nous poser la question, peut-être d'arriver à discerner quand je juge l'autre, ce qui ne veut pas dire qu'il faille être tolérant à l'excès et finalement indifférent de ce que l'autre peut faire. Non, on peut avoir des convictions, mais il ne faut pas repousser l'autre, il ne faut pas le condamner parce qu'il ne fait pas comme nous. Alors, juger l'autre, on s'en rend compte assez rapidement dans notre regard sur les autres, nos réactions aux autres, et je pense que ça devrait être un très bon indicateur. Mais, quelles règles? Quelles règles pourraient être pour nous des règles finalement trop contraignantes et qui font qu'elles vont remplacer Dieu dans notre vie? Eh bien là aussi, c'est à nous de voir ces règles-là. Mais les règles que Paul dénonce dans Romains 14, c'est d'estimer un jour plus que l'autre. Alors est-ce que nous sommes des chrétiens du dimanche, par exemple, et pas des chrétiens de la semaine? C'est de ne pas manger de viande,
chose qui paraît assez simple. En fait, hein, il y a des gens qui pensent que puisqu'avant le déluge, on ne mangeait pas de viande, alors la vocation de l'humain est d'être végétarien. Bon, pourquoi pas? Mais finalement, que ceux qui veulent être végétariens le soient, et que ceux qui ne veulent pas l'être ne le soient pas. Quelle règle? Eh bien, c'est à nous de voir dans nos réactions, dans nos pensées, dans notre manière de vivre, le plus important est-il d'être en relation avec Dieu, ou bien de faire quelque chose dans lequel on se glorifie. Alors, on va dire, oui, mais bon, quand on a un tempérament de légaliste, quand on est devenu légaliste, alors comment en sortir? Eh bien, là aussi, dans Romains 14, c'est intéressant de voir comment Paul propose à chacun de se comporter. Il dit, quant à ceux qui sont faibles en foi, quant aux légalistes, recevez-les, mais non pas pour la décision de questions. C'est-à-dire que c'est à chacun de décider, ce n'est pas à l'un de décider pour l'autre. Quand on n'a pas bien compris ce qu'il faut qu'on comprenne, alors on ne sait pas trop et on peut être embarrassé. Et donc il faut qu'on arrive à la maturité personnelle de pouvoir décider. Et c'est absolument clair qu'il ne faut pas décider pour les autres. Quand on est en présence de quelqu'un de légaliste, eh bien, ne décidons pas pour elle, pour lui. Et quand on se rend compte qu'on est des légalistes, alors faisons du chemin pour penser autrement et pour arriver à plus intégrer Dieu dans notre vie personnelle.